Bonjour les amis, bienvenue à La Rochelle pour un week-end exceptionnel. J'allais dire il fait beau, non, il fait tout le temps beau à La Rochelle. En tout cas, on rajoute aux couleurs du ciel les couleurs de la peinture, la couleur des artistes, puisque se tient à La Rochelle tout ce week-end le grand rendez-vous annuel de Lord in the West. Lord in the West, regardez derrière la perspective ici, c'est un ensemble, c'est un collectif de graffeurs qui réunit une centaine de graffeurs sur La Rochelle et en d'autres lieux aujourd'hui sur le thème de la fête foraine. Je vous propose qu'on fasse le tour de ce site, le Gabu, un ancien site artisanal, maritime. Il était dédié à la mer et puis tombé en désuétude. Il est aujourd'hui consacré à l'art graphique et extrêmement respecté. Voilà, on a la chance d'avoir avec nous les organisateurs. Vincent, bonjour. Bonjour, bonjour. Vincent, et puis on l'appelle Série, c'est son autre scène, c'est Michael. Michael. Vous êtes des vrais enfants de La Rochelle, parce qu'on dit toujours, bon, bah, ils doivent arriver de New York, les gars, quoi, pour nous faire ça au pied des tours. Pas du tout. New York, c'est à La Rochelle. Vous êtes des purs produits rochelais, des petits pitchouns, vous avez commencé tôt? Tôt, à 14 ans, 15 ans, voilà. À faire quelques petits tags au centre-ville, forcément, mais on est passé vite à autre chose. Donc voilà. En tout cas, là, ça atteint une dimension superbe et nationale, internationale même. Vous accueillez des gens d'ailleurs aujourd'hui. Exactement, ouais, des gens de la Réunion, d'Allemagne, et entre autres, il y a 6 personnes d'Allemagne et 3 personnes de la Réunion qui sont présents. Et après, ça vient des 4 coins de la France. Alors, Lord in the West, c'est toute l'année à La Rochelle, mais c'est 2 grands rendez-vous, celui-ci, majeur, et les dames s'y sont mises, je n'allais pas dire dans leur coin, il y a un rendez-vous dames, les women. On va dire, on les a mis à l'honneur avec le Ladies in the West qui a eu lieu fin mars, la dernière édition. Et voilà, ça fait 2 événements dans l'année, donc un peu plus confiné pour les filles, uniquement au Gabu, et le Lord in the West qui est sur le centre-ville et des spots à l'extérieur, des BMA à Étré, la Palisse aussi, mais qu'on n'a pas fait cette année malheureusement, et après des murs périns qu'on a, boulevard Cognor et au Crous aussi au minimum. Voilà. Plus des rapports avec des promoteurs, des entrepreneurs, quand il y a des chantiers palissades artistiques, ça passe par vous. Ils nous soutiennent, ouais, donc on s'échange de bons procédés, on fait des échanges, on fait des peintures, on a des fonds et ça nous permet aussi d'organiser ce genre d'événement. Voilà. Alors, on partenariat. Voilà. On est sur des manifestations assez free, on pourrait penser que le thème il est free. Non, il y a un thème chaque année, il y en a un cette année, sympa, porteur. Oui, on essaye de mettre un thème, après il n'est pas obligatoire, mais c'est vrai que pour celui qui fait l'affiche, et on l'a avec nous cette année, il est juste à ma droite, c'est Nico Corset, qui est de Nantes. Voilà, fallait lui donner une base pour qu'il puisse travailler, et du coup on est parti sur cet esprit fête foraine, un peu américaine, voilà. Donc, je reviens sur le fait qu'il y a un rendez-vous féminin. Souvent dans cet art, comme on pense que c'est des potes un peu sauvages, un peu la nuit, un peu off, un peu tout ça, c'est pas trop les filles. Il y a des filles, et de façon significative. Oui, les filles c'est les pires, elles sortent la nuit, elles restent toute la ville. Le marathon de La Rochelle a bien secrété la sarabande des filles qui dans leur coin ont aussi monté leur manifestation. Ben voilà. Bon, et alors vous Vincent, vous vous souvenez du premier endroit que vous avez graffé de façon un peu significative? Eh ben, c'était le Gabu. C'est vrai? Oui. C'était ici, mais il y a 20 ans. Ouais. Alors, il y a la façon de gérer des petits espaces un peu comme ça, carrés, une façade, et puis il y a la façon de gérer des immeubles entiers qu'on transforme, à qui on donne un sens nouveau. Vous, alors, votre nom de scène, Michael, c'est Série. Les amis qui connaissent le site du Gabu, et si vous connaissez pas, ben, écoutez, à vous de venir, vous allez voir, c'est juste derrière nous, on va avancer, et puis on va revenir sur... Regardez voir toute cette façade là, et on verra sur le côté là, alors là c'est des sacrés chantiers là. Elle a été faite il y a quelques temps maintenant et c'était un gros chantier, en plus un mur pas facile avec plein de fenêtres, ouais. Et ça c'était en partenariat avec le CNAR, ouais. En fait voilà. Il devait être fait pendant une édition du Lord in the West, mais en fait avec le Covid bon, ça avait été décalé, mais on l'a fait quand même juste après, quand on a eu le droit, voilà. Vous, alors j'ai pas votre prénom. C'est Nico. Nico, vous êtes à l'entrée du Gabu, côté du bassin, c'est une entrée noble, donc on s'est pas foutu de vous, on vous a pas caché dans un coin. C'est une responsabilité, ça, d'assurer une entrée noble. C'est une belle mise en valeur, hein. C'est très gratifiant d'être, entre guillemets, à l'entrée du Gabu. Donc, ayant réalisé l'affiche, en fait, c'est un peu pour nous mettre en valeur, c'est notre consécration. Donc voilà, j'ai pas la pression, mais j'ai l'intérêt de faire bien mes devoirs, quoi. Ouais. Thierry, ah oui. Venez, on va avancer les amis et on va balayer un petit peu toutes ces surfaces là. C'est sur 2 jours. En 2 jours, on est capable de faire tout ça. Il y en a même qui sont partis, je crois déjà, non? Oui,
Approchez Vincent. Ça commence à, on va dire, assez tôt. Il y a des personnes qui viennent se préparer pour les murs. Et après, on a aussi la chance que ce week-end, on a un jour férié. Donc, pour les personnes qui veulent rester un peu plus longtemps pour pouvoir continuer leur pièce et finir ce qu'ils veulent, en fait, eh ben, ils vont pouvoir rester la 3e journée. Est-ce que La Rochelle est un spot important? Quand on arrive ici, les tours historiques, ces ateliers, la mer, les peintures chatoyantes, etc., on dit « Oh là, ça a de la gueule ici ». Mais est-ce que ça a vraiment de la gueule sur la carte de France des spots? Je pense, je ne veux pas faire le chauvin en tant que Rochelet, mais quand même, tous les gens qui passent par ici nous le disent tous que c'est quand même un des plus beaux spots de France, quoi. Voilà, ça, il n'y a pas photo, et même au niveau international, du coup, parce que les Allemands, c'est la 2e année qu'ils viennent, et ils étaient trop contents de revenir sur le site du Gabu en plein centre-ville de La Rochelle. C'est vrai que c'est magique quand on a les tours à côté, le port, le bateau, c'est top, c'est magnifique. Alors, quand on parle de cet art-là, le graphe, etc., on pense tout de suite les États-Unis, on pense les gens de là-bas. Est-ce qu'à un moment, votre rêve, c'est d'accueillir des New-Yorkais ici? Est-ce qu'ils viennent? Est-ce qu'ils savent que ça existe ou pas? Ça pourrait, mais après, il y a tellement de gens qui peignent aujourd'hui qu'il y a des styles sapins dans le monde entier. Donc le but, ça serait de faire venir des gens même d'Amérique latine, d'Afrique, du Canada, de tous les continents en fait, Asie aussi, ça serait vraiment top. Vos 100 graffeurs là, ici, ils sont répartis en fait en 2 sites. Il y a celui-ci qui est majeur pour sa position géographique et puis au cœur de la ville. Puis il y en a un autre, à Étré. À Étré, des BMA de l'entreprise en fait, qui est mis à disposition. C'est un mur de 300 mètres de long. Et donc là, c'est toute une bande. Et là, bah, c'est plus facile d'inviter plus de personnes. Parce que là, actuellement, je crois qu'ils sont une 60aine. Donc, alors qu'au Gabu, on peut mettre qu'une 20aine de personnes. Voilà. Bon, on dit 100 graffeurs au total qui déboulent, vraisemblablement avec leur petit van, leur combi, mais sinon, ceux qui arrivent par le train, il faut bien qu'ils logent. Comment qu'on fait pour loger là, quoi? La ville nous a mis à disposition des résidences d'artistes. Alors on n'en a pas 50, mais pour ceux qui viennent de très loin, on les privilégie. Et après, sinon, il y a les campings du soleil, il y a les Airbnb, voilà. Et après, chacun se débrouille un petit peu. On en accueille chez nous aussi, voilà. On se débrouille. Alors, la question que les gens se posent, c'est de l'art éphémère. Quand on voit venir, on va avancer sur l'autre mur. Quand on voit le travail que ça représente, on se dit, bah, comment ça peut être éphémère, ça? Est-ce que c'est pas frustrant à un moment d'avoir passé des heures carrées à gérer une façade, puis à s'apercevoir 15 jours après que... Ouais, ça fait partie du jeu, on le sait tous, hein, tout graffeur le sait. Après, il y a des petites règles tacites, il y a des petits respects de durée, on va dire, on n'impose rien, mais un petit 10-15 jours, c'est bien. Ouais. Voilà, et puis il y a des façons de faire pour le recouvrir aussi, donc il y a des petites règles, mais tout le monde connaît, tous les artistes connaissent. Donc, ça s'autodiscipline même très jeune, il y a du respect quand même pour l'œuvre de ceux d'avant. On essaye de transmettre ce message aussi, parce que c'est vrai que les novices, bah, ils connaissent pas forcément ces règles-là, donc il y a toujours des petits dérapages, mais un petit recadrage, et puis c'est gentiment, et puis ça se passe bien après. En bande de copains gamins, on voit bien l'ambiance qui peut régner, mais quand on grandit dans la vie et qu'on avance, il faut bien faire un boulot un jour. Est-ce qu'on peut être graffeur toute sa vie? Vous, par exemple, vous serez dans le graphe jusqu'au bout, ou vous pensez que... Je le ferai. Après, je travaille à côté. Voilà, ils ont tous des boulots annexes. Il y en a certains qui vivent que du graffiti, qui font de la déco en plus, parce que là c'est de la peinture plaisir. Ils font ce qu'ils ont envie de faire, mais ils font aussi des décos pour des particuliers ou des promoteurs, comme on peut faire nous, mais à titre personnel en fait. Et vous, Vincent, alors, vous ferez carrière jusqu'au bout ou bof? Alors non, moi j'ai arrêté le graffiti. Maintenant, je m'occupe de l'association où je vais plus être sur le côté graphique. Donc, je vais pouvoir les aider en fait sur tout ce qui est l'infographie, le design, la communication. Et je donne de ma personne pour ça. Mais après, par contre, je garde le côté métier d'art, on va dire. Alors, il y a 2 murs qui sont beaucoup regardés, celui que vient de filmer Antoine à l'instant, parce qu'il est au pied de l'espace de basket. Alors, ceux qui jouent au basket, en même temps, ils jouent sur fond de... Donc, c'est un mur très prisé, celui-là. Oui, il est très prisé, parce que le format est vraiment très bien. Il n'est pas trop haut, il a une bonne longueur. Et c'est vrai que de jouer au basket devant un mur peint, c'est toujours plus agréable. Ça évite d'aller chercher le ballon dans l'eau, surtout. Est-ce que pour nous impressionner un peu, vous pouvez nous dire la quantité de peinture qui va être étalée là sur 2 jours? Voilà, c'est plus de 900 bombes de peinture et il y a au moins pas loin de 30-40 fûts de peinture de 12 litres. Ah ouais, bah dites donc, il y a des gens qui vont vous parler du bilan carbone là, non? Après, la peinture c'est de l'acrylique, après c'est avec les sprays, oui, c'est moins bilan carbone, pas terrible. C'est vrai. Mais bon, on a des poubelles pour recycler et tout maintenant, alors qu'on n'avait pas les autres années. Alors petit à petit. Le deuxième mur, Sergi, c'est celui-ci, Vincent. J'avais grandi. J'ai toujours regardé cet esprit d'enfant. Ça c'est Monsieur Poulet qui vient du bassin d'Arcachon. Voilà.
top. Il y a des âges, est-ce qu'il y a des vétérans, est-ce qu'il y a des anciens, est-ce qu'il y a des seniors graphes ou non, c'est vraiment une affaire de jeunes? Le doyen des graffeurs. Moi, je crois que le doyen, il est à l'extérieur du Gabu, sur le premier mur à l'entrée. De quel âge? Je sais pas, je vais pas dire de bêtises, je voudrais pas qu'il soit vexé, mais je pense que c'est le plus ancien en tout cas. Nous, on le voyait dans les magazines quand on était petits, donc c'est un honneur qu'il soit là aussi. Ah ouais. Voilà. Bon, c'est tout. Voilà. Ouais, c'est. Bon, voilà les amis, je vous rappelle donc c'est le grand rendez-vous annuel de Lord in the West. Prochain rendez-vous, c'est celui des filles ou non? Après, c'est des ateliers toute l'année. Ça va être, oui, soit des ateliers, soit des décos, les festivals. Après, ça va être le prochain sera 2024 pour les filles. On va décaler la date, essayer d'avoir des météos plus clémentes, parce que le mois de mars est toujours incertain. Donc, on va essayer de décaler. Donc, ce sera 2024. Dans le secret du micro, là, pouvez nous dire ce que pourraient être les thèmes d'avenir, des trucs qui vous titillent en disant ça serait bien de faire ce thème-là ou ce thème-là. On a parlé d'Henri IV tout à l'heure, non? Ah bah oui, Henri IV. Et puis, je sais plus, il avait mis une Henri IV, dont on dit qu'il aurait trouvé la première fois ici, qu'il a jamais oublié cette ville, c'est la première histoire d'amour. Et du coup, il a arrosé La Rochelle très abondamment en argent. Mais c'est la légende, tout ça. Mais ça pourrait être un thème, Henri IV, qui reviendrait là. On le proposera. Sinon, si c'est pas une bonne année, vous ferez Richelieu. Hein? Voilà les amis. En tout cas, c'est que du bonheur cet espace, parce que c'est La Rochelle, parce que c'est le Vieux-Port, parce que c'est le Gabu, et puis parce que c'est avec des artistes. Voilà, les décors sont importants, mais en tout cas les acteurs qui les façonnent et qui les font vibrer, c'est encore plus important. C'est bien mieux que de regarder les télés en boucle sur de l'information sordide tous les jours. Hein les gars? Effectivement. Ça c'est les meilleures télés du monde. Avec vous, on peut vous causer. Exactement. Parfait, merci. À très bientôt les amis. Vrai bonheur toujours ensemble. À bientôt.